Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis Mathias Dufour, je suis président d'Hashtag le plus important et je suis très heureux avec mes collègues et nos partenaires de l'association Reconnaître Open Recognition de vous accueillir aujourd'hui pour cet atelier qui vient clore notre série de webinaires sur les Open Badges à l'heure du Covid. L'idée, c'était de vous écouter après avoir entendu les speakers et de co-construire ensemble des propositions, puisque dès le départ, on a envisagé cette série de webinaires comme une façon de faire des propositions concrètes pour promouvoir les Open Badges. Et donc, on va travailler en 3 temps. Dans un premier temps, on va faire une petite restitution des différents webinaires. Je vais faire ça avec Paquita Frances. Ensuite, il y a Sylvie Ténier et Philippe Petitqueux qui vont présenter un peu les recommandations parce qu'on a pu faire. Donc là, on en a jusqu'à à peu près midi. Et puis ensuite, on va travailler pendant 1 heure ensemble en atelier. Donc déjà, vous pouvez retrouver le programme. Alors attendez, je vais partager mon écran, ça sera plus simple. Voilà, hop, partager l'écran. Voilà, donc on a 5 ateliers qui sont liés chacun à une proposition concrète. Le premier va porter sur le rôle des Open Badges dans la réinvention de la VAE, qui se fait en lien avec la mission interministérielle qui rend ses conclusions en ce moment sur la réinvention de la VAE. Le deuxième atelier portera sur un référentiel de compétences participatives en temps réel sur le mode wiki, donc on appelle Wikiskills. Le troisième atelier portera sur les différents leviers d'action pour promouvoir les usages des Open Badges en entreprise. Ensuite, le quatrième portera sur le développement d'écosystèmes d'usage des badges à l'échelle régionale et enfin sur le déploiement national. Donc, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 et on va être répartis en 5 chambres. Je crois que c'est Paquita qui sera l'animatrice pour la première chambre. Serge Ravet pour la deuxième, Sylvie Ténier et Louis-Laurent Preux pour la troisième, Philippe Petitqueux et Chris Delepierre pour la quatrième et moi-même pour la cinquième. Donc, vous pouvez faire votre choix. Il y a d'ailleurs dans le pad que nous avons partagé la présentation de ces ateliers. Et donc, à midi, on va basculer en chambre avant à midi 40 ou 45 de revenir pour faire une rapide restitution de nos travaux. Voilà, je vais passer, sauf si vous avez des questions, sur la restitution des rapides, hein, très, très, très synthétique des ateliers, enfin des webinaires, pardon. Pas de questions particulières. On enchaîne alors sur la restitution des webinaires. Hop, je recommence le partage d'écran. Voilà. Donc, on a fait 5 webinaires entre mai et octobre, d'1 heure à chaque fois avec des intervenants très variés. Le premier webinaire portait sur valoriser les Open Badges, à valoriser avec les Open Badges les pratiques professionnelles développées pendant la crise, donc avec Muriel Moujard, David Rivoire et François Millet. Les points clés qui sont ressortis, c'est d'abord la mise en évidence pendant la crise sanitaire que nous sommes bien dans une société apprenante tout au long de la vie. Et que l'Open Badge avait un rôle clé à jouer comme instrument de reconnaissance des pratiques et des compétences informelles et le confinement et puis la crise ont donné lieu à l'apprentissage de nouvelles compétences et certains acteurs ont pu faire reconnaître ces nouvelles compétences avec des badges. En revanche, il ne se suffit pas à lui-même, il intervient plus en complément d'autres outils de reconnaissance des compétences et de savoir plus formels comme les diplômes et la VAE, on va y revenir. Il est particulièrement utile pour instruments d'innovation populaire et de valorisation des contributions du collectif. C'était notamment le cas sur toutes les contributions un peu citoyennes qui ont été faites pendant le confinement.
Le deuxième webinaire portait sur les valeurs et les usages pour les indépendants, entrepreneurs et TPE. Alors, on a eu du mal, pour être tout à fait honnête, à garder ce webinaire centré sur les indépendants, entrepreneurs et TPE. La discussion a été plus large. Donc, première idée, c'est que ce soit vraiment un instrument pour passer la culture de la formation, de l'enseignement à la culture de la reconnaissance. C'est une idée qui est revenue à travers plusieurs webinaires, on va y revenir. Ils permettent vraiment de rendre visible sur le territoire local les liens de confiance entre l'entreprise et son écosystème et contribuent à mieux mesurer l'impact social de l'entreprise, en particulier des TPE. Il y a l'importance des systèmes de valeurs qui sont liés aux open badges et donc l'inscription dans des collectifs a été aussi soulignée avec en contrepartie, et c'est une des raisons pour lesquelles on a cet atelier aujourd'hui, la difficulté à passer à l'échelle. Car qui dit inscription dans des collectifs avec des systèmes de valeurs dit forcément ancrage local. Or, les leviers pour changer d'échelle et passer notamment à l'échelle nationale restent à développer. Le troisième webinaire était plus spécifiquement lié sur les Open Badge Solutions, nouveaux enjeux RH des entreprises à l'heure de la crise, avec Lisa Nedam d'IBM, Odile Mento du MEDEF et Michael Fagot de Renault. C'était un webinaire passionnant. Donc, ce qui est ressorti, c'est que les Open Badge mettent en lumière les compétences invisibles, à la fois internes et externes, à la fois sur les soft skills, les rôles, les apprentissages, les nouvelles manières de travailler, la prise d'engagement et d'autonomie. Et ça, c'est des choses qui, en entreprise, ne sont pas visibles et d'où la valeur ajoutée des Open Badge pour les entreprises. Ça, c'est pour… et en fait, il y a une double valeur pour les salariés comme pour les employeurs. Lisa Ninam, notamment, a fait remarquer qu'ils sont un puissant outil au service de la formation continue car ils renforcent la motivation des salariés pour se former. Ils ont aussi un potentiel important de facilitation des transitions professionnelles car ils facilitent la reconnaissance des compétences qui ne sont pas les connaissances métiers qui sont valorisées dans les entreprises, d'où l'intérêt pour les transitions professionnelles qui sont un sujet particulièrement d'actualité. Et un dernier point essentiel qui a été noté, c'est l'importance de lier le déploiement des badges avec la stratégie de valorisation globale des entreprises, des compétences de chaque entreprise. Il ne faut pas que les Open Badges soient un outil strictement RH, car les divisions opérationnelles doivent pouvoir se les approprier et être motrices pour développer leurs usages. Voilà. Paquita, je te passe la main pour le quatrième webinaire. Paquita? Tu es en mute, Paquita. Excusez-moi, ça va mieux là, j'imagine. Oui, on t'entend bien. Donc, ce que je disais, c'est que du coup, quand on pense badge, on pense assez rapidement à la VAE, bien évidemment, système de validation, système de reconnaissance. Donc, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'à la date d'aujourd'hui, depuis 2019, il y a un projet qui est porté par différents types de ministères. Donc, le ministère du Travail, du Santé, Solidarité, Éducation nationale et Enseignement. Et qui est un projet de start-up d'État et qui vise en fait à réinventer, donc ça c'est quand même une excellente nouvelle, réinventer cette VAE, que j'aurai le plaisir, enfin en tout cas j'aurai le plaisir d'écouter vos suggestions lors de l'atelier. Et cette VAE qui est bien évidemment une exception française. Donc, en fait, on s'est rendu compte, bien évidemment, qu'il y avait une nécessité d'un système de reconnaissance qui est plus permanent, plus réactif et plus en lien avec les compétences qui sont en évolution permanente. Et ces Open Badges, donc, répondent à cette exigence-là. On a eu la chance, pendant cet atelier, de recevoir différents intervenants, dont Laurence Martin, qui nous a fait un REX en fait sur une expérimentation Open Badge, donc lors des ateliers des APP, donc les ateliers pédagogiques personnalisés. Et en fait, le retour qu'elle nous a fait, c'est que les badges numériques
parce que basé sur un système de réflexivité et de conscientisation, entre guillemets, de ces acquis, permet donc de redonner confiance et ça permet évidemment de redonner confiance et d'avoir envie d'aller plus loin. Donc voilà pour la synthèse de cet atelier. Voilà, et je vais terminer rapidement sur le dernier webinaire qui portait sur les Open Badges Game Changer au service de la société apprenante. Game Changer était sans doute pas un terme très, très approprié, d'ailleurs, enfin, c'était un accélérateur ou un adjuvant. Donc, l'idée principale qui est ressortie, c'est vraiment le lien. On ne peut pas séparer société apprenante et société de la reconnaissance, comme l'a dit François Tadei, qui a fait une intervention. Une société apprenante, c'est à la fois une société de la connaissance et de la reconnaissance. Et dans ce cadre, les Open Badges ont un rôle particulier à jouer pour élargir les formes de reconnaissance par rapport au modèle existant et donc être des vrais accélérateurs pour la société apprenante. André Chauvet a insisté sur le fait qu'une société apprenante ne se réduit ni à l'école ni aux connaissances. C'est une société contributive qui reconnaît chacun comme un contributeur au bien commun, qui lui donne les moyens d'agir au service du bien commun et reconnaît ses contributions. Claire Hébert-Suffren est allé dans le même sens en disant que pour que la société soit apprenante, il faut définir des modes d'apprentissage qui soient eux-mêmes reconnaissants. L'idée parallèle étant qu'une société apprenante, c'est d'abord un collectif qui choisit de faire société, d'où la nécessité des liens entre les individus et celle du projet collectif. Et la reconnaissance est un élément moteur pour ça. Dernier point sur lequel a insisté Cyril Savary, c'est que pour déployer des badges, il faut s'appuyer sur un collectif et placer tous les membres en acteurs, c'est-à-dire à la fois donneurs et récepteurs de connaissances comme de reconnaissance. Voilà. C'est volontairement rapide parce qu'on voulait consacrer l'essentiel du temps de cet atelier au travail collectif. Mais voilà, on espère que vous avez eu l'essentiel de ces webinaires. Je passe la parole à Sylvie et à Philippe pour présenter un peu les principales propositions que nous portons et sur lesquelles nous allons pouvoir travailler ensemble. Merci Mathias. Donc, j'ai avec Serge Ravet de Reconnaître Open Recognition que je vais présenter les principales propositions qui ont été faites par le plus important et reconnaître. Voilà, donc Serge, est-ce que tu peux partager notre document ? Voilà, pardon. Voilà. Donc, la problématique pour nous, c'était de dire, effectivement, on s'est aperçu qu'il y avait énormément d'initiatives publiques, privées sur les badges, mais que ça reste quand même assez confidentiel et local. Donc, on s'est dit, comment faire pour engager un déploiement à l'échelle nationale des Open Badges et aussi comment engager les entreprises à intégrer dans leur processus RH la reconnaissance numérique des compétences. Tout ça dans le but de favoriser les mobilités et transitions professionnelles. Donc, concernant le déploiement à l'échelle nationale, notre première proposition consiste à mandater France Compétences, qui est une institution qui déjà s'occupe du financement et de la régulation de la formation professionnelle, pour animer un comité de tous les acteurs publics, privés, de la numérique, du numérique et de la reconnaissance des compétences sur le développement des badges. Donc, ça peut être les OPCO, les entreprises, les ministères, les organismes de formation, les partenaires sociaux, voilà, tous ceux qui sont actifs et créent des badges pour avoir un dialogue décloisonné public-privé, pour aussi donner une visibilité panoramique aux décideurs publics sur les innovations en matière de reconnaissance numérique. Voilà. Et donc, de mettre en place des plans d'action de déploiement de dispositifs de reconnaissance des compétences. En lien avec ce comité national, entre guillemets, un comité régional qui, lui, regroupe aussi les principaux créateurs de badges et experts sur la reconnaissance, mais qui permet de donner une visibilité de ce qui se fait sur le terrain, voilà, qui alimenteront aussi les discussions au niveau national.
Troisième proposition, développer un référentiel de compétences commun dynamique, ce qu'on appelle, nous, un wiki compétences, en fait, qui soit co-élaboré et mis à jour en permanence. Donc ça, c'est important parce que pour sortir un peu des référentiels peut-être un peu datés, qui ne sont pas utilisés dans les entreprises, on pense que ça serait bien qu'ils puissent être alimentés par tous les acteurs aussi qui travaillent sur les compétences, donc les entreprises, bien sûr, mais tous les acteurs, les pouvoirs publics sur l'emploi, enfin voilà. Donc, ça serait un référentiel alimenté au fil de l'eau, qui serait aussi peut-être mis à jour par France Compétences et qui permettrait de travailler après sur des parcours de formation par filière, par métier, sur des compétences spécifiques. Les branches aussi pourraient partager ces référentiels avec les entreprises de façon à mettre en place à travailler sur aussi des parcours de formation liés au développement individuel des travailleurs pour assurer les meilleures transitions si nécessaire. Donc, évidemment, serait associé à chaque compétence clé un badge, puisque c'est notre sujet Open Badge et compétences. Et ce qui serait intéressant, c'est d'introduire aussi le wiki compétences au niveau des entreprises via le dialogue social. L'idée, c'est de passer d'une approche métier à une approche compétences plus fine, en fait. Voilà. Serge? Oui, donc, autre proposition, ça a été abordé par Mathias juste avant, c'est l'idée de réinventer la VAE avec les Open Badges pour en faire un dispositif simplifié de reconnaissance des compétences et des pratiques professionnelles. Faire quelque chose qui est en continu et pas simplement un événement qu'on fait une fois ou deux dans sa vie. Et ça, les Open Badges, c'est tout à fait intéressant parce que ça permet, entre autres, d'articuler de façon plus intelligente la reconnaissance avec la validation, c'est-à-dire la reconnaissance informelle par les communautés de pratique et les validations formelles qui peuvent passer par des institutions, des organismes de certification ou des universités, etc. Donc des dispositifs beaucoup plus simples dans lesquels ce sont les personnes qui peuvent être vraiment à l'initiative. Parce que quand les systèmes de validation qu'on a aujourd'hui, c'est souvent avec des référentiels qui peuvent être un peu anciens. Or, il y a des pratiques qui émergent. Et pour reconnaître ces pratiques-là, ça peut être aussi la possibilité pour que le processus de validation des acquis de l'expérience devienne aussi un processus apprenant. Ce n'est pas simplement on valide une personne par rapport à un référentiel qui a été conçu il y a 5 ou 10 ans, mais on apprend, l'organisme qui valide apprend au cours du processus de validation des acquis de l'expérience. On propose aussi de lancer des appels d'offres pour lancer des écosystèmes Open Badge, et donc aussi d'inciter les acteurs de la sphère associative à reconnaître les apprentissages informels grâce au badge, mais ça commence à se passer déjà. On a déjà plusieurs collectifs dans lesquels les partenaires de ces collectifs travaillent à la reconnaissance des engagements bénévoles. Et puis, une chose toute bête, c'est de rendre progressivement obligatoire que tous les acteurs publics ou des acteurs pour lesquels les financements sont financés par de l'argent public délivrent des badges à la suite des formations. Alors, on va dire, oui, c'est quoi? On remplace un certificat papier par un certificat électronique, mais ce que permet un badge que ne permet pas un document papier, c'est par exemple la question de l'endossement. Quelqu'un qui a fait endosser son badge à la suite d'une formation, ça veut peut-être dire que la formation est intéressante. Et du coup, cet endossement rejaillit potentiellement sur l'ensemble des personnes qui ont reçu le même badge. Donc voilà, ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on va un peu plus loin que ce qui est déjà possible avec simplement la remise de certificats papier à la suite d'une formation. Sylvie? Oui. Alors, donc dans la deuxième partie, on s'intéresse à l'engagement des entreprises à travailler sur la reconnaissance numérique des compétences via les badges. Et donc, ce que nous proposons, c'est peut-être de lancer un label public badgeant les compétences qui serait reconnu et promu par l'État. Là, c'est pour inciter les entreprises
à délivrer des badges de compétences. Alors, on travaillera dans les ateliers sur d'autres incitations auxquelles vous pouvez penser, mais ça fait partie d'une des incitations auxquelles on pense. Autre point important, les OPCO maintenant, qui les opérateurs de compétences, dont c'est quand même le cœur du sujet, c'est les compétences, le développement des compétences, on pense qu'ils sont quand même bien placés pour aider les entreprises dans ces processus de création de badges numériques. Donc, on suggère d'intégrer même dans leur mission, dans leurs attributions, le pilotage des processus d'accompagnement des entreprises. Et je pense que les branches aussi ont un rôle à jouer, parce qu'en fait, c'est vrai que beaucoup d'entreprises, notamment les PME, TPE, n'ont pas forcément de département ressources humaines, et c'est important que les branches et les OPCO puissent les aider sur le sujet. Troisième proposition, amender la réglementation autour des immersions en entreprise, les PMSMP, en incluant la dimension badge. On pense que ça peut être l'occasion déjà, au cours de ces immersions en entreprise, d'identifier les compétences des personnes, et ça peut aider aussi les entreprises à travailler sur leurs besoins en compétences. Et enfin, d'ici 2023-2025, on propose d'adjoindre au certificat de travail un livret professionnel de compétences du travailleur, ce qui est un levier d'action pour renforcer pour nous l'employabilité externe des salariés par la reconnaissance numérique de leurs compétences. Voilà. Voilà le principal de nos propositions. Il y en a d'autres, vous pouvez les retrouver en intégralité sur le rapport que nous avons fait et que vous trouvez sur notre site leplusimportant.org. Et maintenant, on va parler de nos ateliers. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une restitution rapide. On s'était donné, je crois, 3-4 minutes par atelier de restitution. Logiquement, on commence par le 1. OK. Eh ben, alors, c'est parti. Donc, du coup, je vous rappelle le sujet donc, de cet atelier, les Open Badges au service d'une réinvention de la VAE. Donc, je vais vous restituer ce qui a été évoqué pendant cet atelier sur les Open Badges et VAE. Donc, en fait, en dehors de ce que nous, hashtag le plus important, Open Recognition, on avait évoqué, la personne avec qui j'ai travaillé a bien insisté sur le fait que très souvent, il y avait un manque d'adéquation avec les compétences des travailleurs, puisque du coup, on forçait les travailleurs à rentrer dans un cadre précis, qui est le cadre notamment des certifications, diplômes ou autres, et que ça ne correspondait pas forcément aux compétences de l'individu. Il a rappelé aussi quelque chose d'important qui est, attention, actuellement, une des problématiques de la VAE, c'est son biais de départ qui est le biais de l'écrit et qui peut être véritablement une problématique pour des gens qui ne maîtrisent pas l'écrit et qui sont de faibles compétences sur ce sujet. Autre sujet, qui dit maîtrise des compétences numériques, dit aussi maîtrise de l'écrit. Donc, il y a quand même un lien entre les deux et ça peut être un problème. Donc, lui, il va plus loin. Il dit qu'en fait, cette reconnaissance, elle doit démarrer, mais elle doit démarrer dès l'école. Là, il y a quelqu'un qui parle en même temps. Ouais, c'est bon. Qui doit démarrer. Vous m'entendez là ou pas ? On t'entend très bien. Oui, Ouais, on entend très bien. Très bien, super. Donc, du coup, l'idée que je trouve super intéressante, c'est de dire que, en fait, cette VAE, enfin, pas cette VAE, mais cette reconnaissance de façon globale, elle doit intervenir très, très tôt et notamment au collège ou au lycée, où, en fait, à travers les activités pas extra-professionnelles, je suis bête, extra-scolaires plutôt, on va repérer, on va reconnaître, ou la personne va conscientiser un certain nombre de pratiques ou de compétences à travers ses blogs, à travers le fait qu'il fasse de la musique, à travers ses activités associatives, à travers son sport. Et déjà, à ce niveau-là, il va commencer à repérer ses pratiques, ses compétences, et on va, à travers les badges, valoriser ses compétences. Donc, il va pouvoir après, en fait, mettre ses compétences sur une plateforme et ça, il va être accompagné dans cette démarche très tôt
par certes les acteurs de l'emploi quand après il va commencer à travailler ou même l'entreprise quand il va bosser, mais aussi par notamment tout l'écosystème scolaire. Et là, ce qu'il ne faut pas oublier d'après la personne avec qui je discutais, ce sont les parents. Donc les parents, les profs, mais aussi les parents. Pour parler tout à l'heure, pour continuer sur le sujet, c'est un peu dans les ordres, je vous prie de m'excuser. Pour continuer tout à l'heure sur le sujet de la problématique écriture, il disait, ben voilà, l'individu peut à un moment donné, s'il a cette problématique-là, c'est un peu compliqué pour lui, parce qu'il dit, il est important de ne pas enfermer les gens dans un processus qu'ils ne maîtrisent pas toujours. On pourrait se dire, en fait, les gens pourraient mettre sur cette plateforme en fait une audio, une vidéo, en tout cas un canal d'expression qui lui va bien et qu'il maîtrise mieux. Autre sujet, bien évidemment, inciter les entreprises pour qu'elles participent à la création et l'alimentation de ce portfolio. Lui, quand il disait tout à l'heure, quand il disait tout à l'heure, il faut s'y prendre relativement tôt, et notamment avec les jeunes, ils disent qu'il serait pas mal aussi, c'est pour des PME ou des entreprises qui ont des problématiques de recrutement, notamment sur des métiers en tension, il serait bien que les entreprises s'investissent bien en amont et en fait contribuent en fait vis-à-vis de ces jeunes, commencent assez tôt à accompagner ces jeunes et à accompagner ces jeunes et à valoriser le potentiel et les compétences et les pratiques de ces jeunes à travers les open badges. Mais que ça se fasse très, très en amont, de manière à ce que quand elles veulent recruter, elles ont déjà repéré et elles ont déjà valorisé des jeunes bien en amont. Et dernière chose, bien évidemment, la valorisation, elle se fait, on doit maintenir la valorisation, c'est ce que nous on a recommandé, on doit garder cette valorisation par les experts, bien évidemment, mais aussi une reconnaissance par les pairs. Et lui dit qu'en entreprise, évidemment, tout l'écosystème d'entreprise doit être associé, mais on n'oublie pas non plus, et notamment si on considère les personnes de basse qualification, on n'oublie pas les membres du CSE et les délégués syndicaux qui pourraient devenir de véritables ambassadeurs. Voilà, donc les parents, j'en ai parlé. Voilà, c'est tout. Excusez-moi, c'était un peu long. Très bien. J'ai terminé. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ces réflexions. Je pense que Je crois pas, le malheureusement, partage qu'on ait le d'écran. temps pour les questions. Malheureusement. D'accord, super. Très bien. Peux-tu arrêter le partage d'écran? Oui, c'est bon. C'est bon? Oui. OK. On passe au suivant. Oui, oui. Et vous voyez mon écran là ou pas? Oui. En revanche, mets-le en plein écran parce qu'on voit plein de choses derrière. Voilà. Ouais. Hop, je vais le mettre en plein écran. Voilà. C'était un peu frustrant parce qu'on arrivait vraiment au cœur de la discussion lorsqu'on a dû se quitter. Sur la question du problème, ce qui ressort de la discussion, c'est qu'on a besoin peut-être d'un vocabulaire commun. Et donc, le wiki pourrait servir à développer ce vocabulaire commun entre les différentes parties prenantes, en particulier entre les institutions de formation et les entreprises. Le point sur lequel nous sommes arrivés, puis ensuite je proposerai à mes co-participants de l'atelier de commenter dessus, c'est que un référentiel, on a parlé de référentiel, est-ce que c'est un référentiel de compétences, un référentiel de pratique? Il y a l'idée que parler de compétences à des personnes qui
qui peuvent être en échec, en reconversion, c'est un mot qui ne plaît pas toujours, hein, qui est un peu rébarbatif, alors que si on parle de pratique, c'est plus acceptable. Et puis on fait des échanges de pratiques. On a des communautés de pratiques, on n'a pas des communautés de compétences, on a des communautés de pratiques. Donc la pratique, c'est ce qui nous unit. Et se dire que peut-être que les référentiels, plutôt que de parler de référentiels de compétences, peut-être on pourrait parler aussi de référentiels de pratiques. Mais en même temps, l'idée, c'est que la compétence, quelque chose qui est incarné, ça c'était ma proposition, mais sur laquelle on a eu, à mon avis, des réactions tout à fait intéressantes, avec cette idée qu'un référentiel, bien sûr avoir un référentiel qui parle de termes particuliers, de pratiques ou de compétences, mais avec cette idée de peut-être avoir un référentiel organisé autour de personas. Et donc la référence, ce serait des constructions de personas qui représenteraient des archétypes de personnes au sein de communautés professionnelles. D'ailleurs, c'est beaucoup plus facile pour une personne de s'associer à un modèle, à un rôle modèle, plutôt que de s'associer à une abstraction qui est une compétence. Donc, ça pourrait être un véhicule tout à fait intéressant pour... alors on peut peut-être avoir des référentiels de compétences sous-jacents, mais en tout cas, dans la présentation qui en serait faite, pour que ce soit abordable, plutôt par avoir une interface qui parlerait de pratique et qui nous montrerait des personnes. Alors peut-être qu'il y a des gens qui veulent réagir dans le groupe, rajouter un commentaire. Xavier ou... Ce que je trouvais intéressant, c'est vrai que c'était un peu frustrant parce qu'en fait, on est arrivé à la fin pour dire que le sujet, il n'était pas de lancer un nouveau système de rassurance plus ou moins académique ou universitaire, même si on a besoin des universités, mais de rentrer dans une vraie logique de lien social. C'est-à-dire qu'en fait, on part d'un sujet qui est celui de la reconnaissance pour arriver à quelque chose qui relève du lien de travail et du lien social et du partage de cette compétence, et d'arriver même à ce qu'on ait une communauté de mentors plus que des lignes d'information. Voilà. Et Emmanuel, peut-être oui, le micro est coupé, Emmanuel. Voilà. Non, je ne rajouterai rien de plus de ce que vous avez dit, Serge, et je vous rejoins aussi, Xavier. Aujourd'hui, le développement de la personne à travers ses pratiques, ses talents, voilà, elle doit se faire par les pairs, par l'expérience, et pas simplement par voilà, l'académique, faire rentrer les gens dans des cases à travers des référentiels métiers, etc. etc. Donc, il y a beaucoup d'humains. Il y a beaucoup d'humains et sur notre sujet qui était le wiki skills, voilà, transformer l'outil par la visualisation d'un personae dans quelque chose qui n'est pas rattaché au passé, mais plutôt au futur, ça peut donner de l'inspiration. Voilà, et donc vous nous avez coupé alors qu'on avait juste commencé notre réflexion dans cette direction-là. Voilà. La parole est au studio Cognac Jet, à vous. Donc Sylvie, c'est à toi. Louis-Laurent, on est... Est-ce que vous voyez mon partage d'écran là où je ne suis pas sur le bon? Alors, moi, je ne vois rien pour l'instant. Partager. Est-ce que vous voyez le partage d'écran vers le pad ou pas? Oui. Ah, c'est bon, merci. Oui, en revanche, il est vraiment tout petit, si tu peux mettre un peu plus grand. Petit. Je vais essayer de zoomer. Mais... Agrandis la police. Zoom, oui. Alors, en quelques mots, donc c'est des échanges très intéressants sur le sujet, nous, de l'intégration des badges dans l'entreprise. Donc, sur le constat, ce qu'on a rajouté, c'est qu'effectivement, on a renforcé l'idée que les gens ne savent pas ce que c'est une récompense, à quoi ça sert, quelle est la valeur du badge, qu'est-ce que je vais pouvoir en faire. L'idée aussi de virtualité, un diplôme, c'est papier, on peut le montrer, tout ce qui est virtuel, voilà, ça pose question.
Aussi la question de faire reconnaître les compétences par les parties prenantes, les clients, les fournisseurs, les partenaires, qu'il y ait un écosystème de la reconnaissance. Voilà. Alors, sur les propositions, sur le label, badgeons les compétences que nous proposons. Donc, la discussion portait sur le fait, est-ce que c'est une bonne idée de donner un label? Donc, déjà, la question, c'est oui, préciser quand même ce que va faire l'entreprise, sur quelles compétences elle va utiliser les badges et quel est le périmètre des salariés. C'est-à-dire, est-ce que tout le monde va être concerné ou est-ce que ça va concerner qu'un petit nombre de personnes et sur quelles compétences on va travailler? Sur les incitations, quels types d'incitations on pourrait faire? Alors, pas que financiers, mais aussi, pourquoi pas, aussi conditionner des crédits d'impôt, des subventions, à des engagements sur une réelle GPEC, par exemple, sur aussi la mise en place d'écosystèmes entreprises-fournisseurs dans lesquels le salarié peut circuler. Donc, c'est un apport de talent pour l'entreprise, pour les différents partenaires et un engagement des salariés d'être reconnus aussi par le système des open badges. Et puis, les subventions territoriales pour tout ce qui va être partenariat entre écoles, entreprises, toujours sur le travail des compétences. Un peu plus bas, on a un peu plus bas. Attends. Est-ce que tu peux descendre un petit peu, Patrice, s'il te plaît? Voilà. Oui, alors, ce qui est intéressant… Attends. Est-ce que tu peux remonter à la ligne 42, 43? Voilà. Voilà. Donc, comme idée aussi, relier les objectifs stratégiques de l'entreprise avec des plans d'action dans lesquels les salariés peuvent s'investir. C'est un peu le modèle de Renault, c'est-à-dire on part sur l'investissement, le rôle que prennent les salariés non pas dans leurs fonctions, mais dans des rôles, dans des projets d'entreprise qui peuvent être liés au développement durable, par exemple. Aussi, l'idée d'utiliser la ludopédagogie pour la mise en situation. On a une problématique dans un département, un métier. On implique les salariés à travers des jeux de rôle et ça peut donner lieu à des remises de badges sur effectivement ces compétences, ces apprentissages mis en pratique sur le terrain. Voilà. Atelier de co-design, de technique, voilà. Bon. On n'a pas eu le temps d'aller plus loin, mais c'était très intéressant sur ces trois thématiques d'incitation et de label. Oui, parce qu'effectivement, nous, l'intitulé de notre atelier, il est quand même très éloigné de la réalité, hein, puisque accoler reconnaissance et open badge, en fait, c'est presque un oxymore, puisqu'effectivement, c'est pour ça que le groupe a beaucoup focalisé sur les incitations, puisqu'en fait, c'est très, très peu connu. Voilà, si on prend les choses de façon très basique et on fait des sondages, même auprès de personnes qui travaillent dans les DRH, moi, je me suis amusé à le faire. Enfin, personne n'en a même jamais entendu parler, quoi. Voilà, donc je pense qu'effectivement, voilà, il y a un énorme point s'agissant vraiment des incitations et peut-être tout simplement déjà de les faire connaître, quoi. Ok, on passe au 4. Philippe ? Oui, j'étais en train d'écrire un petit résumé. Alors, je suis par ici. Vous me corrigez, hein, les collègues avec qui on était. Ça marche. C'est assez gros là pour vous? Bon, vas-y, augmente. Bon, vraiment en résumé, hein, on a donc commencé par parler de la notion de territoire, enfin d'échelle régionale. Hein, donc faire une différence déjà entre les régions. On ne peut pas peut-être agir de la même façon en Normandie, qui est une petite région, et en Nouvelle-Aquitaine ou Auvergne-Rhône-Alpes. On a fait la différence entre donc, le territoire régional et le conseil régional, parce que ce sont deux aspects à traiter différemment. Donc, sur la question de création d'écosystèmes de badges à l'échelle régionale, il faut penser aussi communauté de communes, il faut penser bassin d'emploi, penser territoire vécu des personnes. On a un exemple en Normandie de réseau d'associations qui travaillent dans l'arrondissement de Dieppe pour l'inclusion et la coopération sociale. Le rôle du conseil régional, lui, on le voit plutôt comme catalyseur facilitateur pour le financement d'actions, la coordination d'acteurs, l'intégration des badges dans des politiques régionales, la reconnaissance des acteurs, justement, grâce aux endossements, ou pourquoi pas la création de méta-badges qu'on peut obtenir grâce aux badges qu'on a obtenus dans d'autres organisations actrices.
dans le lancement de défis. La bonne échelle, elle est celle des interactions humaines. Il y a un critère de proximité qui est important. La question de la communauté, la culture commune n'est pas forcément territoriale, elle peut être aussi liée à des filières, comme le compagnonnage. Et les badges sont toujours une valeur contextuelle. Dans la démarche qu'on a commencé à réfléchir, il y a pour nos participants un intérêt de créer des collectifs. Alors, à la manière des Badgeons, les Pays de la Loire, Badgeons le Centre Val-de-Loire, Badgeons la Normandie, etc., ou Badgeons la Mayenne. Pourquoi? Parce que ça permet de rédiger un projet commun, de se donner des buts communs, de rendre visibles les acteurs et tous ceux qui contribuent, de rendre visibles du coup des réseaux de confiance pour permettre à tous ceux qui veulent interagir d'avoir une confiance dans ce qui est produit par ces collectifs. Ça permet aussi de rendre visibles des rôles où il y a besoin de rendre visibles des rôles, des compétences, comme par exemple des médiateurs de badges, des centres de ressources, qui permettent aux nouveaux entrants de pouvoir se former. Et je m'étais arrêté à peu près ici pour ce qu'on avait pu définir. Donc, les collègues, si j'ai oublié des choses, sinon je vous invite à consulter le pad qui est en accès libre. Super synthétique et bien résumé, Philippe. Merci. Bon, c'est sympa, ça. Ça coûte rien. Hein. Mais je m'y retrouve en tout cas. Donc, il nous reste un atelier. Le 5e. On peut arrêter le partage d'écran. Ah, je suis encore. Mais tu sais que tu peux arrêter mon partage d'écran. Hein. Voilà. C'est bon. Atelier numéro 5. Dénoncez-vous. Oui, donc l'atelier numéro 5 portait sur le déploiement national des badges, mais plus spécifiquement sur la question d'un comité des acteurs des Open Badges, puisque il y a d'autres initiatives qui contribuent à ce déploiement national, et par exemple le Wikiskills. L'idée de départ, c'est qu'il y a aujourd'hui de nombreuses initiatives qui coexistent pour déployer des badges, que ce soit dans des entreprises. On a d'ailleurs cité IBM ou Renault, même si c'est encore très minoritaire. Il y a des initiatives publiques issues de la société civile, mais du coup avec à la fois un manque de coordination et une difficulté à passer à l'échelle pour à la fois faciliter la portabilité des open badges entre ces différentes initiatives et puis vraiment avoir un effet d'impulsion plus large qu'à l'échelle locale. D'où l'idée, et en même temps, on avait entendu une forte réticence des acteurs locaux à avoir une démarche verticale qui viendrait d'en haut. Et d'ailleurs, si on fait référence au webinaire, ils avaient bien dit l'ancrage dans des communautés, d'où l'idée d'un comité des acteurs des Open Badges pour faciliter la coordination entre tous les acteurs et toutes les parties prenantes, une coordination et une espèce de co-construction un peu à l'image des comités de filière à l'échelle, dans l'industrie. Donc, ce comité des acteurs, il aurait pour objectif de faciliter les échanges décloisonnés entre les acteurs, assurer une transparence sur l'état du déploiement. Louis-Laurent, tu as cité tout à l'heure que personne connaissait, mais inversement, je pense que personne n'a une vue d'ensemble sur qu'est-ce qui se passe en matière d'open badge et c'est important de le savoir. Il y a l'idée de définir un plan d'action national pour faciliter le déploiement. Identifier et peut-être plus tard, formaliser et diffuser des bonnes pratiques avec par exemple un guide pratique, comment se mettre aux open badges. Il y a beaucoup de gens qui sont intéressés mais qui ne savent pas comment faire, donc offrir des outils simples. Ce comité pourrait aussi porter lui-même des initiatives de promotion, par exemple en lançant des concours ou des appels à projets, type la semaine des Open Badges. Et puis, on a insisté sur le fait d'avoir un comité d'éthique chargé d'observer, d'évaluer les pratiques et leur cohérence avec le projet initial des badges.
Voilà. Alors, concrètement, il n'y a pas de raison d'attendre. Donc, le comité des acteurs pourrait démarrer dès début 2021 avec un rapport d'étape sur la transparence ou sur l'état des lieux en matière de déploiement des badges dès fin mars et l'élaboration d'un plan d'action national à fin juin. Sachant que ce plan d'action, on ne parle pas d'initiatives portées par le ministère du Travail, mais bien des initiatives portées par l'ensemble des acteurs avec l'idée d'une répartition des rôles entre les différents acteurs. On a commencé à les citer, partenaires sociaux, branches, OPCO, opérateurs du conseil en évolution professionnelle, observateurs des métiers. Évidemment, il y a tous les acteurs publics avec le PIX, la Caisse des dépôts, etc. La plateforme de l'inclusion, France Tiers-Lieux, pourquoi pas aussi les EdTech pour faire le lien avec l'écosystème éducatif. Pas de coûts spécifiques à prévoir. En revanche, des moyens humains, il est important que celui qui assure le secrétariat ou l'animation de ce comité qu'on propose comme étant France Compétences dispose de moyens pour s'assurer que les choses avancent, car il y a évidemment un équilibre à trouver entre inclure tout le monde pour ne pas avancer sans eux ni être dans une démarche verticale et avancer quand même et éviter le risque d'enlisement des travaux. Voilà pour notre atelier. Merci. On arrive donc à la fin. On arrive à la fin et donc on voulait vous remercier tous très, très chaleureusement d'avoir participé à cet atelier. Je crois que tout le monde au sein des 5 chambres là a beaucoup apprécié ces échanges. On va en profiter donc pour mettre à jour un peu nos propositions et le rapport que nous allons sortir dans quelques jours ou en tout cas d'ici la fin de l'année sur les open badges dans le contexte du Covid et au service de la reconnaissance des compétences de chacun et notamment des professionnels peu qualifiés. Voilà, et on n'a pas encore bien calé toutes nos échéances pour 2021, mais il y aura potentiellement un nouveau colloque. On en avait fait un en 2019 à l'Assemblée nationale. Il y en aura potentiellement un nouveau au Parlement sur ce thème l'année prochaine. Voilà. Et entre-temps, sans doute de nouveaux webinaires ou conférences débats. Merci à tous et si vous voulez continuer à travailler avec nous, à contribuer, n'hésitez pas à nous le signaler parce que vous voyez, on est dans une démarche de co-construction et on est preneur de toutes les contributions. Voilà. Merci à vous et bonne fin de journée.